Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition pour l'émission L'Index sur Radio-Québec Plus. C'est ce soir que nous allons achever ce cycle d'émissions en direct. Je tiens d'abord à vous remercier énormément de toute la confiance que vous avez fait pour nous, de votre fidélité, de l'amitié que vous nous avez fait durant toute cette année autour de toutes les émissions de Radio-Québec Plus. Ça nous fait énormément plaisir. Ça nous fait énormément plaisir aussi de vous voir et de vous savoir très nombreux à nous suivre sur notre page Facebook. Ça nous fait réellement chaud au cœur. Pour clore cette saison, comme on dit, le hasard fait très bien les choses. Aujourd'hui, nous avons appris une triste nouvelle, le décès de Mohamed Ali, le plus grand boxeur de tous les temps. Mais il était grand pas seulement à travers la boxe, mais surtout à travers l'œuvre de sa vie, ce qu'il a fait de sa vie lui-même. D'abord, les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas imaginer l'importance de ce monsieur-là dans la vie du monde musulman à une certaine époque. Pour vous expliquer un peu la chose, surtout pour les jeunes. Quand on était vraiment enfant et qu'on entendait parler de Mohamed Ali, l'idée et l'impression que nous avions de lui, c'est exactement l'impression que les jeunes aujourd'hui ont d'un super-héros comme Spider-Man ou Superman, etc. À l'époque, moi je me souviens en Algérie, on lui attribuait même des pouvoirs magiques. Il pouvait, avec son bras, casser un mur. On disait plein de choses. Il est devenu carrément une légende, comme nos grands-mères nous racontaient des histoires un peu de science-fiction qui venaient d'un autre monde. Mohamed Ali, la chose, à mon avis, qui est restée vraiment présente dans tous les esprits, c'est le jour où il a d'abord refusé de faire la guerre du Vietnam. Il a refusé de faire la guerre du Vietnam, premièrement parce que cette guerre-là était injuste, injustifiée. Elle causait énormément de morts, chez les Vietnamiens bien évidemment, mais aussi du côté américain. Et il a refusé donc de faire son service militaire et d'aller au Vietnam. Et il avait dit, pourquoi j'irai mourir pour ce pays qui ne me considère même pas comme un citoyen normal, ce pays pour lequel je suis un citoyen de seconde zone. Et donc, pourquoi j'irai moi mourir comme ça pour ce pays-là, pour défendre les valeurs de ce pays-là au Vietnam. Il a été, bien évidemment, sanctionné, interdit de boxe pendant 4 ans. Et il le savait d'avance. Alors imaginez quelqu'un qui sacrifie 4 ans de sa jeunesse, de ses plus belles années en tant qu'athlète, en tant que sportif, pour justement rester fidèle à lui-même, pour avoir de respect pour ses propres valeurs, pour se tenir debout et dire non. Le genre de personnage de Mohamed Ali n'existe plus de nos jours. De nos jours, nous sommes trop préoccupés par le nombre de j'aime qu'on a sur notre page Facebook ou sur les likes qu'on nous fait, etc., ou bien les sorties en boîte, etc. Et Mohamed Ali, c'était un militant incroyable des droits de l'homme, et surtout à son époque, où il y avait le mouvement des droits civiques qui avait pris toute une ampleur et son envol aux États-Unis. Et c'était un combat de tous les jours. Mohamed Ali est devenu par la suite une personnalité respectée à travers le monde. On se souviendra de son intervention auprès de Saddam Hussein, justement, pour permettre la libération de 15 otages américains à une certaine époque. Et ça, c'est quelque chose qui montrait un peu la valeur que Mohamed Ali avait. Mohamed Ali, ce qu'il avait, il n'était pas seulement un boxeur qui montait sur le ring, qui faisait le show et qui partait. Il avait de la répartie. D'ailleurs, on disait de lui qu'avant que ses adversaires n'ouvraient la bouche,
Mohamed Ali aurait déjà fini d'écrire un livre. Donc ça vous donne un peu la différence au niveau du sens de la répartie. Un vrai verbomoteur, mais il ne disait pas des énormités ou des conneries. Tout ce qu'il disait, c'était sensé. Son arrivée, donc, parce que Mohamed Ali, il était catholique de naissance, il est devenu musulman par la suite. Et l'image qu'il a donnée de l'islam, personne d'autre, à mon avis, est capable de le faire, parce qu'il a fait voyager l'islam à travers le monde. Il a ramené d'autres gens vers l'islam à cause de son comportement, à cause de son aura. Et il a surtout donné un appui extraordinaire à Nation of Islam à l'époque. Imaginez l'aura, imaginez le prestige de Mohamed Ali qui vient se joindre à Nation of Islam avec à l'époque Malcolm X, etc. Donc ça devient quelque chose d'incroyable. Et puis il y a le combat du siècle contre Foreman. Et Foreman, on disait que c'était la machine imbattable. C'était le monsieur parfait. On se disait d'ailleurs que Mohamed Ali, il allait être mangé par Foreman, etc. Et c'est un match qui se passe au Zaïre, en Afrique. Et c'est la première fois qu'on a ce genre de championnat mondial comme ça, où tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est pratiquement la planète entière était rivée sur ce match-là. Et c'est Mohamed Ali qui sort vainqueur de ce combat-là. Et la seule erreur de Mohamed Ali dans sa vie, c'est qu'il aurait dû s'arrêter 5 combats avant. Il a un peu, je dirais, prolongé sa carrière. Je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que ce genre, quand on ne respecte pas un peu son corps, ça finit toujours par des séquelles extrêmement graves. Et on sait tous que Mohamed Ali a fini par devenir, il a souffert du Parkinson durant une très longue période de sa vie, même s'il est resté quand même bien éveillé, toujours farceur, toujours charmeur, un monsieur extraordinaire. Et Mohamed Ali, il pourrait constituer aussi un exemple pour les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire pour les gens qui veulent faire quelque chose de leur vie et donner un sens à leur vie, et avec ce sens qu'ils donnent à leur vie, être au service de leurs valeurs, au service de leur religion, ou de leur idéologie, ou de leur nation, etc. Mohamed Ali, toutes nos prières sont avec lui, donc peace, comme on dit, pour ce grand monsieur dont le monde, j'en suis certain, n'est plus en mesure de produire ce genre de personnes aujourd'hui. Je vous rappelle seulement pour terminer aujourd'hui que nous reviendrons à nos émissions live à partir du 20 août, notre site va rester bien sûr très actif. Il y aura des vidéos, de l'information. Le site ne s'arrêtera pas, donc sur notre page Facebook, ça continuera à rester tout le temps très actif. Vous aussi pouvez nous écrire pour déjà nous suggérer des émissions pour la saison prochaine. Et vous aussi, vous pouvez vous joindre à l'équipe si vous voulez bien sûr faire partie de l'équipe de Radio-Québec Plus. Vous êtes les bienvenus. Il y a de la place pour tout le monde, et il y a de la place pour toute personne qui pense pouvoir donner quelque chose à la communauté. Je vous donne donc rendez-vous au mois d'août, mais d'ici là, je tiens juste à dire spécialement pour la communauté musulmane un joyeux Ramadan pour tout le monde, un Ramadan plein de paix, plein de prospérité et de bonheur pour vous, et surtout de santé pour vous et votre famille. Donc rendez-vous au mois d'août prochain. Merci et au revoir.